Imaginez un tunnel. Un long tunnel, dont vous n'apercevez pas la fin. Vous êtes obligé de le franchir. Il est gigantesque, sombre et poussiéreux. Au fur et à mesure de votre traversée, vous avez de plus en plus de difficultés à respirer et vous commencez à suffoquer. Imaginez maintenant que vous y êtes depuis plusieurs mois et qu'aucune lumière ne survienne du bout du tunnel. C'est évidemment métaphorique, mais il s'agit bel et bien de quelque chose de proche de ce qu'est la dépression prolongée. De plus, les tendances suicidaires arrivent quand, en franchissant ce tunnel, la première chose qui vient à votre esprit, c'est « pourquoi continuer si la lumière ne vient pas ?» et que c'est décidé à me faire souffrir. Nous tentons de survivre à nos temps, comme si c'était simple. Nous sommes tous au fond déconstruits. Nous subissons tous des insomnies. Puis on continue en se disant que certains y sont depuis leur naissance et on culpabilise pendant la traversée, encore plus difficile à chaque fois. Et le temps nous manque. Et le remède tarde. Mon dernier album, Reconstruction, raconte l'histoire d'un individu dans cette situation, en passant à travers différents thèmes, messages et univers musicaux. Nous tentons de survivre à nos temps. Nos vies prennent un mauvais tournant. Je peux vous dire que cet album a été dur à faire. Il est personnel, il est mystérieux dans ses paroles, mais il possède un sens apparent, mais également un sens caché que seul moi connaîtra, et peut-être que c'est mieux pour moi qu'il le soit. Ce qui guide l'album tout au long, c'est la reconstruction personnelle, l'étape durant laquelle un être détruit essaye de se réparer doucement. Mais ce n'est pas réellement le thème abordé, car en réalité, l'album montre surtout l'échec de la reconstruction. Quels sont les effets de l'échec de celle-ci sur un individu, et comment on tente de s'en défendre. L'amour existe. La phrase est placardée sur la pochette de l'album pour une raison. Elle est ironique. C'est une phrase pleine de pessimisme et de désespoir, quand on la met en contraste avec le contenu de l'album. S'il reste nébuleux, l'album traite du nihilisme et donc de l'absence d'amour dans les relations entre les individus. Je ne parle pas du nihilisme en tant que philosophie, mais plus de cette personne qui, d'un jour à l'autre, ne voit plus d'intérêt dans la vie, qui ne voit du monde qu'un ensemble de molécules liées sans raison apparente, l'amour n'étant qu'une réaction chimique, comme pour toutes les autres émotions. Ce pessimisme pour éviter la dépression qu'on adopte presque par défaut. Ça parle de cette société qui va vite, très vite, trop vite, et du sentiment de perdition dans ces patchworks de pétrole, et qui incite à la peur et au pessimisme, au cynisme généralisé, comme preuve qu'on vaut peut-être mieux que ça, alors que nous sommes que des ombres projetées. On fait partie du décor mais on ne le crée plus. C'est de ce pessimisme dont je parle, cette impression que tout va mal, tout le temps. Et l'album montre l'évolution d'un homme qui essaye d'en sortir, mais qui échoue constamment. Je ne peux pas décrire réellement un genre pour définir l'album, du moins je ne le connais pas. En fait, il change constamment les genres de manière fluide en fonction des parties de l'histoire. La partie finale de l'album est d'ailleurs un assemblement de morceaux très ambiants, voire drones. Alors que d'autres morceaux ont plus une ambiance slam ou voire même rock alternatif. L'album n'est pas non plus clair dans sa ligne, dans ses paroles. Ça chante, ça parle, ça crie, en français, en anglais, parfois avec des textes longs et détaillés, parfois avec juste 3 phrases répétées et altérées. L'album explore les voix, quelque chose que je n'avais jamais fait. Je me dénude dans cet album. Je chante sans savoir chanter, je fais de la guitare sans savoir en faire, pareil pour le piano, mais c'est pour donner un ton sincère à l'album, plus qu'un aspect beau. Les sonorités ont d'ailleurs été travaillées pour servir le propos de l'album et des musiques. Les morceaux de la première partie présentent des combinaisons d'instruments, qui ne vont pas forcément bien ensemble, ou des morceaux à la finition imparfaite, car l'album se reconstruit au fur et à mesure de sa progression, jusqu'à ce que le dernier morceau, Blend, nous lâche en montrant des ensembles qui ne s'assemblent pas, montrant l'idée de l'échec que la musique transmet. Je ne vais pas trop détailler les sonorités de Reconstruction, c'est un album difficile, un album triste, un album que vous n'allez probablement pas aimer, mais dont j'espère que vous comprendrez l'importance. Ces 23 morceaux sont assez personnels. Les situations et les paroles sont cryptiques, et seul moi peux vraiment comprendre certaines de leurs subtilités. Des références à ce que je vois, des références à ce que je vis,
constamment parsemés un peu partout. La façon d'écrire n'est d'ailleurs pas très simple à comprendre, et ça peut rendre difficile l'analyse de certains morceaux. En réalité, cet album est une sorte d'archive. Certaines paroles ont été écrites dans des situations particulières, comme Suicide Note, écrite pendant une semaine suicidaire, ou encore Lost River, dont le contexte est gardé pour moi. Il est aussi une sorte de remède. C'est une archive de mon amertume au fil de quelques mois, alors que je traversais une période compliquée. C'est la parole d'un type dans la transparence, d'un type qui voyait les choses, le temps passer, l'ennui défiler, alors qu'il enchaînait les mauvaises erreurs, les mauvaises décisions, les coups de barre violents et le manque de sommeil. C'est quelqu'un qui est persuadé que tout va bien, qui parle dans cet album, mais qui ne comprend pas d'où vient ce désintérêt pour les choses, ce cynisme, celui qu'on nous a imposé. C'est un échappatoire. Celui qui est promis à la toute fin. Revenons dans notre tunnel maintenant. Imaginez qu'au fur et à mesure de votre traversée, vous vous cognez contre quelque chose. Surpris, ça vous fait mal, mais vous touchez doucement devant vous pour remarquer qu'il s'agit d'un mur. Vous vous tournez et voyez une lumière à votre droite. Un tournant vous a frappé, et l'espoir n'est qu'à quelques centaines de mètres. Et c'est aussi ce que nous laisse espérer le morceau bonus, réservé aux gens qui achètent l'album, un morceau calme au piano. Dans le titre, Light, laisse espérer que cette lumière n'est plus très loin. J'ai mis beaucoup de choses dans cet album. Cet album que vous allez tous oublier dans une semaine. C'est ça le problème. C'est peut-être mon dernier album en fait, car tout recule. C'est un travail creusé dans le détail, dans le personnel, mais il va probablement passer à la trappe, car il n'est pas crédible, et parce que je ne suis peut-être pas assez dans la lumière. Quelques chanceux et quelques talentueux seulement peuvent espérer pouvoir transmettre un message avec leur art. En raison du fait qu'ils ont peut-être un public plus grand, ou peut-être une portée plus importante. Je n'ai pas vraiment de talent impressionnant et je n'ai jamais vraiment eu de la chance. Beaucoup de gens vous le diront. Vous avez le succès et l'écho de cet album dans les mains. Partagez l'album, le faire écouter à des gens, en parler, le critiquer, lui donner des retours, propager le message. C'est essentiel et c'est nécessaire. L'album est disponible sur Bandcamp à cette adresse et sera disponible également sur iTunes et Spotify si ça intéresse les gens. Je sais pas vraiment comment le faire, mais j'ai entendu des gens qui m'ont conseillé vis-à-vis de ça. Je vous donne cet album. C'est mon offre. C'est mon message. Maintenant, c'est à vous de le transmettre. Ensemble, pas vrai. Un peu comme quand on s'est croisés la première fois, où tout nous opposait mais où on était sûr que l'on ne se séparerait jamais.